Le premier buteur à se présenter face au Perche, ça va être Théo de France, copieusement applaudi et chaleureusement applaudi par le public. Allez, Théo de France, l'ouvreur clermontois, qui faisait même quelques jongles, pour vous dire comme il n'a pas la pression. Il faisait quelques jongles avec le ballon, il se détendait tranquillement avant de tenter le premier coup de pied de cette séance de tir au but entre Clermont et Bordeaux. 29 partout à l'issue des prolongations. Donc si j'ai bien compris, allez, premier ballon, il passe entre les perches pour Théo de France. Allez, pour de France, ça fait sur 1 sur 1. Et en face, vous le savez, vous l'avez compris, depuis le début de la rencontre, c'est Chalmers. Alors, je ne vais pas forcément présager de ce qui va se passer, mais c'est vrai que pour l'instant, Théo de France a été un peu plus en réussite que Chalmers durant la rencontre, même si Chalmers a eu des pénalités peut-être plus difficiles à tirer. Coup de pied beaucoup plus rasant pour Chalmers, mais ça passe. Hein. Pour Chalmers aussi, un partout. Un partout entre ces deux équipes. Pour l'instant, allez, ça continue. Bien évidemment, on change de joueur. Allez, on change de joueur face au Perche là avec cette fois-ci pour Clermont Pierre Le Huby. Pierre Le Huby gaucher. Et pour Pierre Le Huby, ça va passer entre les Perches. Quel suspense une nouvelle fois entre ces deux équipes. C'est un événement auquel on assiste, il faut bien le reconnaître. Une finale qui se joue au tir au but. 22 partout entre les deux équipes, 29 partout à l'issue de prolongation. Et 2-1 pour l'instant. Et l'opportunité d'égaliser là pour Bordeaux. 2-1 au tir au but. À cette pénalité, elle est bien tapée du côté bordelais. Et elle passe. Et ça va faire 2 partout. Qui va se présenter? C'est c'était Riva qui... Du côté clermontois. Il me semble que c'est... Je vous ai annoncé Pierre le 8 tout à l'heure, mais c'était peut-être Pedro Betancourt qui avait tapé. Là, c'est peut-être plus Pierre le 8. Allez, la concentration du buteur clermontois. Dans un silence de cathédrale. Il y a un public qui se tait, oui, en effet. C'est très très agréable. Fair play entre Bordeaux et Clermont. Il a pris son temps, le buteur clermontois, ça passe entre les perches. Bravo, parce qu'il a réussi à faire le bilan. Lui, il faut à ce moment-là essayer de ne pas se précipiter, de se concentrer, de jouer de manière. C'était bien le Huby tout à l'heure et Betancourt à l'instant. C'était Betancourt cette fois-ci, ouais. Pardon, mais les coups de cheveux ne mettent pas beaucoup sur cette action. Faut dire ce qu'il est quand même. Oui, et puis. Alors, est-ce que c'est comme pendant un match, le joueur a-t-il un temps limité pour tenter son tir au but? Je ne sais pas, mais cette fois-ci, c'est Alexandre Pilati qui a l'opportunité pour Bordeaux d'égaliser à 3 partout. Pilati. Ça passe pour Pilati. 3 partout entre Clermont et Bordeaux. Allez. Le capitaine. Cette fois-ci, Enzo Sanga face au Perche. Alors lui il décide, non, il a un autre outil, Enzo Sanga. Peut-être qu'il titille un peu plus bas. Le gaucher de l'ASM Clermont-Auvergne. Il se décale bien. Attention. La concentration du buteur clermontois. Sanga. Pas de difficulté pour le demi-mêlée clermontois. Ça passe 4-3 pour Clermont. Les deux juges de touche prennent leur temps pour lever le drapeau. Ils ménagent le suspense. Ils ménagent le suspense. Ils n'ont surtout pas envie de lever le drapeau trop tôt si jamais le ballon ne passe pas. Ou... Ah non, ils sont... Allez, c'est Erwan Nicolas du côté bordelais qui va tenter d'égaliser à 4 partout.
Dans ce cas-là, je sais pas vous. Nicolas, l'auteur du drop, à la 72e. Hein, Jean-François, je sais pas vous, mais je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux commencer que de suivre. Mais bon, après, c'est complètement personnel comme appréciation, mais je trouve que ça met un peu moins de pression de taper en premier que de taper en deuxième. Et qui se présente là pour taper Arthur Ituriat. Le 5e tireur a une énorme responsabilité sur ses épaules, c'est indéniable, hein, parce que... Et c'est Arthur Ituriat, le deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne, forcément on imagine pas spécialiste des tirs au but. Le John Hills de la maison clermontoise. Voilà, j'imagine qu'il doit au moins de temps en temps taper au pied pour la blague, mais là c'est pas pour la blague. Et là ça passe tranquille entre les perches pour... Non, c'est à côté, c'est à côté. Non, ça ne passe pas du tout tranquille entre les perches. Arthur Ituriat qui se prend la tête à deux mains. Aïe. Pour Clermont c'était très tendu, il me semblait que c'était passé entre les perches, mais non. C'est à droite des perches pour Arthur Ituriat, le deuxième ligne. Et là l'opportunité pour Bordeaux de repartir avec le bouclier, c'est le dernier but pour Bordeaux. C'est le tir au but du titre. Exactement. Et ce tir au but du titre, il est pour Tuvailly, l'auteur du deuxième essai bordelais. Tuvailly, sinon on partira en mort subite. Il est parti ce ballon de Tuvailly, il passe à côté à gauche. Incroyable ici au stade de Beaublanc. Le sort n'a pas choisi son camp, c'est incroyable. Échec de Tuvailly. Après avoir vu un échec d'Arthur Ituriat juste avant le tir de Tuvailly, eh bien on est parti pour la mort subite. J'espère que il n'y a pas d'éclairage. Non, l'éclairage ne marche pas ici. Hein. Il va falloir faire quelque chose parce que là pour l'instant il est 18h10, ça ma montre. On est parti pour long. Hein. Ça peut durer encore une minute comme un quart d'heure. Voilà, c'est... Bah, j'ai peur que ce soit malheureusement un peu plus rapide. Il y a tout, hein. Il y a le... C'est Duranona qui se présente, on dirait. Eh bien écoutez, je vais le suivre, hein, c'est ça, Duranona. Moi je vous suis, hein, quoi qu'il arrive. Je ne vois que des blonds devant moi. Donc, ah oui, mais ils sont tous blonds. C'est ça, c'est Duranona qui va y aller pour... c'est le problème de l'ASM, c'est qu'elle... Ah non, c'est à gauche pour Duranona. Ouais. Aïe. L'opportunité pour Bordeaux une nouvelle fois, et cette fois-ci pour Lucas Lebros de passer cette pénalité et de repartir avec le bouclier. Quelle rencontre ici à Beaublanc entre l'ASM Clermont-Auvergne et Bordeaux pour cette finale du championnat de France Espoir à Limoges. On a tout eu. Hein. Il va replacer son ballon, le 3/4 centre. Lucas Lebros pour l'Union Bordeaux-Bègles. Prendre ses marques. Un joueur qui joue premier centre et qui a priori est censé avoir plus de jeu au pied qu'un pilier droit. Le gaucher et la concentration de Lucas Lebros dans sa séance de cathédrale. Ça c'est vraiment génial. Et ce ballon... Oh le poteau, Incroyable le poteau de Lebros qui repousse la tentative du buteur bordelais. Ce match est fou. Ce match est incroyable. Ce match est extraordinaire, exceptionnel. Et quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots. C'est extraordinaire. Ah non, c'est du jamais vu. Et je pense que même Alfred Hitchcock n'aurait pas imaginé une telle issue pour une finale. Des joueurs qui ratent, des avants qui tapent des pénalités, des 3/4 centres, donc c'est le... Allez, c'est Concorrier, attention, Concorrier, ça part très haut, et ça passe après les perches, ça passe pour le troisième ligne, le Clermontois. Alors si c'est cette pénalité, si vous m'aviez dit, c'est un coup de pied de Jutigel, Concorrier, qui propulsera les Clermontois, champions de France 2016, Espoir. Vous m'auriez traité de fou? En tout cas, je ne vous aurais pas cru, je vous dis tout de suite, je ne vous aurais pas cru. On est au 8e tir au but, c'est la mort subite. C'est l'épreuve de la mort subite, c'est très simple. Si le buteur bordelais d'aventure, Maxime Laforgue, ne passe pas cette pénalité, Clermont est champion de France Espoir 2016. Si il n'est pas cette pénalité, à nouveau, nous verrons un buteur clermontois affronter un buteur bordelais dans cette épreuve des tirs au but. Maxime Laforgue, faut être solide. Hein.
faut être solide parce que c'est pas une possibilité de donner la victoire à son équipe, c'est rester dans la partie. C'est seulement pour rester en vie, oui en effet. Ah, la concentration du buteur bordelais, toujours dans un silence de cathédrale. Ce ballon va passer entre les perches tranquillement. C'est tranquille pour Maxime Laforgue. Et on en est au 9e tireur. Au 9e tireur, vous m'entendez bien. 5 partout. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire, on est au 8e tireur. 8e tireur. Et 5 partout entre les deux équipes pour l'instant. Avec 2 échecs de chaque côté, Ituria et Duranona du côté de la SM et Touvaï à côté et Lebro sur le poteau du côté de l'UBB. Et cette fois-ci, c'est Lakili. Ah, Lakili qui avait envie de tricher, qui avait envie de non, se rapprocher. Non, monsieur, c'était derrière la ligne des 22. Ce n'était pas dans les 22. Bien tenté, bien tenté. Ah, il n'a pas dû faire, attention à Lakili. En revanche, là, il va falloir qu'il se mobilise entièrement pour ce coup de pied. Et regardez cette image sympa. Les Bordelais et les Clermontois qui sont côte à côte. Ah oui. Les buteurs, ça c'est vraiment sympa. Et oui, c'est tous les buteurs qui ont déjà tenté leur chance qui doivent se mettre à l'écart. Et en effet, très sympa. Girondins et Auvergnat sont bras dessus, bras dessous. Allez, Lakili pour Clermont. Elle est bien tapée, elle va passer à droite. Elle va passer à droite. Elle passe à droite, cette pénalité de ce coup de pied de Lakili. Et là, il y a eu quelques sifflets. Ouais, on manifeste son agacement du côté. Et d'ailleurs, les joueurs de l'UBB demandent à leurs supporters de se taire. C'est pas non plus. C'était pas flagrant non plus. Non, voilà. C'était une personne ou deux. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Il y a toujours une personne ou deux qui s'oublient et qui oublient les règles de fair play. Parce que pour le coup, le public bordelais, lui, est très fair play. Oui. Et ne siffle pas du tout quand les Clermontois tentent leur coup de pied. L'opportunité, vous l'avez compris, cette fois-ci pour celui qui a porté la baraque côté bordelais, le capitaine de Bordeaux, Marc Telaigne, troisième ligne centre. Il vous a beaucoup plu dans cette rencontre. Est-ce qu'il va donner la victoire au Bordelais aujourd'hui? Les troisième lignes, ils sont surtout au centre. Attention, et c'est fait. Quelle passe et la victoire! La victoire bordelaise ici à Beaumont, au bout du suspense. 6 tirs au but à 5.